Alors, bonjour, voilà une petite vidéo pour vous détailler la représentation de fonctions. Alors, vous avez à la page dans votre cours, qui est la page, hop, ici 29, un procédé qu'il faut suivre pour chaque fonction. Alors, le procédé sera toujours le même. D'abord, on doit déterminer le domaine d'une fonction. Ensuite, les intersections de la fonction avec les axes du repère, donc OX et OY. On va étudier le signe de f. Étudier la parité, ça, on n'est pas forcément obligé. Ensuite, on va chercher les asymptotes. Asymptotes, c'est-à-dire, on va voir si on a des AV, AH ou AO. Ensuite, on va étudier la croissance. Étudier la croissance, c'est-à-dire étudier le signe de la dérivée première. Ensuite, la concavité, c'est-à-dire le signe de la dérivée seconde. Ensuite, on va faire un tableau récapitulatif qu'on va détailler ici dans la vidéo. Si on a besoin, on va calculer quelques points supplémentaires pour ensuite représenter la fonction. Alors, parfois, pour être plus précis, on va vous demander de calculer des tangentes. Mais ça, vous verrez par la suite. Alors, commençons par la première fonction de votre cours. X carré moins 4x plus 3 sur 3x carré moins 2x plus 12. Donc, premier point, point 1, on va regarder le domaine. Alors, le domaine, ici, vous avez une fraction. Donc, votre condition d'existence, c'est-à-dire que le dénominateur, 3x carré moins 12x plus 12, doit être différent de 0. Alors, je vois que j'ai tous des multiples de 12, donc je vais mettre, de 3, pardon. Donc, je vais mettre 3 en évidence pour avoir plus facile pour calculer le delta. Donc, je vais avoir 3, entre parenthèses, x carré moins 4x plus 4 égale 0. Alors, je vois ici apparaître un produit remarquable. Je vois que ça me donne x moins 2, le tout au carré, égale 0. Si vous ne voyez pas le produit remarquable, vous faites le delta. Donc, quand est-ce qu'un carré est nul? Si et seulement si l'intérieur, c'est-à-dire x moins 2, est nul. Donc, x 2. Alors, j'ai mis des égales, vu que c'est la condition d'existence, c'est toujours des différents, bien évidemment. Donc, je vois que x doit être différent de 2. Donc, le domaine de la fonction de f, ça va être tous les réels, sauf 2. Deuxième point, donc si on regarde, hop, deuxième point, on demande de déterminer les intersections de f avec les axes du repère. C'est-à-dire l'intersection avec OX, ce qui revient à calculer les zéros, et l'intersection avec OY. Donc ça, c'est le point 2. Hop, je descends. Point 2. L'intersection avec OX, c'est-à-dire les zéros, si j'arrive à écrire. Comment est-ce qu'on calcule les zéros? On doit annuler f de x. Donc f de x égale 0. N'oubliez pas que votre fonction, c'est une fraction, c'est-à-dire un numérateur sur un dénominateur. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Simplement quand son numérateur est nul. Donc, quand x carré, le numérateur, x carré moins 4x plus 3 vaut 0. Ici, je ne vois pas de produit remarquable, donc je vais calculer delta. B carré, 16, moins 4, A, 1, je ne vais pas l'écrire, fois 3. 16 moins 12, 4. Delta positif, deux solutions, x1, x2, moins B, 4. Plus ou moins racine de delta, 2, sur 2A, 2 fois 1, 2. Donc, le positif, 4 plus 2, 6, sur 2, 3, moins 4 moins 2, 2, 2 sur 2, 1.
Donc, j'ai 2 zéros quand x vaut 3 et 1. Alors, je vérifie qu'il n'est pas rejeté de mon domaine. Il n'est pas rejeté parce que le seul élément rejeté, c'est 2 et 3 et 1 n'est pas 2. Donc, ça veut dire qu'on a 2 points en 1, 0 et 3, 0. Donc, ça, c'est l'intersection avec l'axe X. Si je veux regarder l'intersection avec l'axe OY, c'est-à-dire que X est nul. Donc, je vais calculer f de 0. Donc, je reprends ma fonction de départ et je remplace X par 0. Donc, au numérateur, il me reste 3. Au dénominateur, il me reste 12. 3 douzièmes, ce qui fait 1 quart. Donc, j'ai un point, l'intersection avec OY, ça va être le point de coordonnées 0, 1, quart. Alors, je vous propose de fluoter tous les éléments essentiels, c'est-à-dire tout ce que je vais avoir besoin par la suite. Donc, on va oublier mon domaine, donc tous les réels sauf 2, mes 2 zéros et l'intersection avec OY. Donc là, on est au point 2. Le point 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Le point 3, hop, je remonte, il nous demande d'étudier le signe de f. Donc je vais faire une étude de signe de ma fraction x carré moins 4x plus 3 sur 3x carré moins 12x plus 12. Alors, je dois connaître les zéros du numérateur et du dénominateur, mais j'ai déjà calculé. Les zéros du numérateur sont 3 et 1. Le 0 du dénominateur, c'est 2. Donc, je vais ordonner par ordre croissant. Donc, 1, 2 et 3. Donc, j'ai mon numérateur qui s'annule en 1 et en 3. Et mon dénominateur qui s'annule en 2. J'ai deux fonctions du second degré. Donc, c'est toujours le signe de A partout, sauf entre les zéros. Donc, ici, je vais avoir plus, moins, 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 plus. Et ici, je vais avoir des plus partout, vu que j'ai que 1, 0. Ce qui me permet d'en déduire le signe de ma fonction. Donc, de savoir si ma fonction elle est positive au-dessus de l'axe des x ou négative en dessous de l'axe des x. Plus sur plus, plus. 0 sur plus, 0. Moins sur plus, moins. Moins sur 0 n'existe pas. Moins sur plus, moins. 0 sur plus, 0. Plus sur plus, plus. On a fini le point 3. Le point 4, la parité. Alors la parité, ici c'est facile. Pourquoi? Parce que pour la parité, il faut que ce soit symétrique par rapport à l'axe des x. Vu mon domaine, c'est tous les réels sauf 2, ce n'est pas symétrique par rapport à l'axe des x. Ou sinon, j'aurais dû enlever 2 et moins 2 pour être symétrique. Donc je suis ni pair ni impair. Donc ça, c'était un petit aparté. Point 5, les asymptotes. Alors, les asymptotes, on va commencer par l'AV. Alors, ai-je une AV? Oui. Normalement, je vais regarder si j'ai une AV parce que j'ai un point rejeté du domaine. Donc, je vais regarder une AV en x égale 2. Donc, on calcule la limite quand x tend vers 2 de ma fonction, donc de f de x. Alors, avec le tableau de signes du dessus, ici, je vois qu'en 2, j'ai un nombre négatif sur 0. Donc, ça veut dire que j'ai un nombre sur 0. Un nombre sur 0, je sais que ça vaut l'infini. Donc, je sais, comme je tends vers 2 et ça vaut l'infini, que j'ai une AV qui a pour équation x égale 2. Alors, je vais me demander comment je m'approche de l'AV. Donc, pour faire ça, je vais regarder la limite à gauche et à droite de 2. Donc, la limite quand x tend vers 2 moins, donc à gauche de la fonction. Alors, je regarde mon tableau de signes. Juste avant 2, je vois que ma fonction entière,
elle est négative, donc d'office, je vais devoir aller vers moins l'infini. Et je vais regarder juste après 2. Alors, juste après 2, qu'est-ce que je vois? Donc 2 plus. Qu'est-ce que je remarque dans mon tableau de signes? Que ma fonction est toujours négative. Donc ça veut dire que je suis obligé d'être en moins l'infini. Donc ça, c'est deux informations essentielles. J'ai une AV en 2. En 2 plus, moins l'infini. En 2 moins, moins l'infini. Après les AV, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder si on a une AH. Alors, les AH ou une AO, on va commencer par la H, c'est plus facile. Je vais regarder la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, aux extrémités du graphique. Alors ici, si je remplace, vu que j'ai un polynôme sur un polynôme, je sais que ça va me faire infini sur infini, qui est un CI. La règle me dit que je dois prendre le terme du plus haut degré au numérateur et au dénominateur pour lever mon CI. Au numérateur, c'est x carré. Au dénominateur, c'est 3x carré. Je peux simplifier. Il me reste quoi? Il me reste un tiers. Donc, j'ai ma limite quand x tend vers l'infini de ma fonction qui vaut un tiers. Ça veut dire que j'ai une asymptote horizontale qui a pour équation y égale un tiers, en plus et en moins l'infini. Information importante. Si j'ai une AH, d'office, je n'ai pas d'AO. Donc j'ai fini mon point 5. Point 6, étudier la croissance. Pour étudier la croissance, je vais devoir étudier le signe de la dérivée première. Donc, je vais calculer la dérivée première f' de x. La dérivée d'une fraction, c'est f'g moins g'f sur g carré. Alors, je dérive f', donc x carré moins 4x plus 3, fois ma dérivée, mon dénominateur. Alors mon dénominateur, je vais l'écrire sous la forme factorisée. Donc 3 fois x moins 2 au carré, moins mon numérateur, x carré moins 4x plus 3, fois la dérivée du dénominateur. Donc 3 fois x moins 2 au carré. Sur g carré. Donc sur le dénominateur au carré. Alors on ne touche pas au dénominateur. Maintenant je dérive. La dérivée de x carré moins 4x plus 3, ça me donne 2x moins 4 fois 3 fois x moins 2 au carré. Moins, je recopie x carré moins 4x plus 3. Et je dérive 3 fois x moins 2 au carré. Ça me donne 3 fois, je descends l'exposant, 2 fois x moins 2 fois l'intérieur, la dérivée de l'intérieur, ce qui fait 1. Donc je ne note pas. Dénominateur, ça me donne 3 au carré fois x moins 2 exposant 4. Alors là, je vois que je peux mettre en évidence. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence? J'ai un 3 en commun et un x moins 2 une fois. Donc je vais mettre 3 fois x moins 2 en évidence. Qu'est-ce qui me reste dans mon premier élément? Il me reste 2x moins 4 et il me reste une fois x moins 2 vu qu'il est au carré et que j'en ai mis 1 devant. Qu'est-ce qui me reste dans mon deuxième membre? Il me reste 2 fois x carré moins 4x plus 3.
3. C'est tout parce que 3x moins 2, je l'ai mis en évidence. Donc sur mon dénominateur, hop, je recopie. Alors ici, comme j'ai mis en évidence, j'ai des fois, et donc je vais pouvoir simplifier. Avant, je ne peux pas simplifier parce que j'ai un moins entre les deux. Donc ici, le 3, il s'enlève une fois, et le x moins 2, il s'enlève une fois. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir distribuer, changer de couleur, voilà. Je vais pouvoir distribuer l'intérieur de ma grande parenthèse. Ça va me donner 2x carré moins 4x moins 4x plus 8. Alors, moins 2 fois tout ça, ça me donne moins 2x carré plus 8x moins 6 sur mon dénominateur, c'est-à-dire 3 fois x moins 2 au cube. Alors, si je regarde bien mon numérateur, 2x carré s'enlève et j'ai 8x moins 4x moins 4x. Ça se simplifie aussi. Et donc, il me reste quoi au numérateur? Il me reste 8 moins 6, c'est-à-dire 2. Donc, j'ai 2 sur 3 fois x moins 2 au cube. Donc ça, c'est la dérivée première. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la dérivée première? On va étudier le signe de la dérivée première. Car le signe de la dérivée première me donne la croissance ou la décroissance de ma fonction. Alors, ici, je vois que c'est assez facile. Mon numérateur, vu que c'est 2, il sera toujours positif. Et mon dénominateur, il s'annule que en 2. Donc, mon numérateur, il sera toujours positif. Mon dénominateur, je vais avoir 3 qui est toujours positif, fois x moins 2 au cube. Et donc, le signe de x moins 2 au cube, ça revient au même qu'un signe du premier degré. Donc, ça va s'annuler en 2. Avant, ça va être moins. Et après, ça va être plus. Et donc ici, attention, j'ai le dérivé, c'est le signe de la dérivée première. Donc, plus sur moins, moins. Plus sur 0 n'existe pas. Plus sur plus, plus. Alors, c'est logique qu'en 2, ça n'existe pas, car votre fonction n'existe pas en 2 à la base. Alors, hop. Ça me dit quoi sur ma fonction de départ? Si la dérivée première est négative, la fonction de départ, elle est décroissante. Ici, je ne dis rien parce que j'ai une AV. Ensuite, elle est positive, donc ma fonction, elle est croissante. Donc, ça veut dire que je vais descendre et ensuite, je vais monter. Donc, ça, c'est, hop, petit fluo. Ça, c'est la croissance ou la décroissance de ma fonction. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir étudier. Donc, c'est le point 7. Je vais changer de couleur. Hop. On va étudier la concavité. La concavité, ça veut dire que je vais devoir dériver encore une fois la dérivée première, c'est-à-dire la dérivée seconde. Alors, la dérivée première, je l'ai juste au-dessus, c'est 2 sur 3 fois x moins 2. Et donc, au cube. Pour calculer la dérivée seconde, je dérive la dérivée première. Hop. Alors, ici, je vais le réécrire autrement. Je vais sortir le chiffre, 2 tiers fois x moins 2 exposant moins 3. Le moins, car je suis au dénominateur. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est beaucoup plus facile, car au numérateur, je vois que j'ai un nombre et pas un polynôme en x. Donc, je dérive ceci, donc ça me fait 2 tiers. Je descends l'exposant fois moins 3. Je diminue l'exposant de 1, hop, moins 4, fois la dérivée de l'intérieur, la dérivée de x moins 2, c'est 1. J'aurais écrit ça proprement. Je vois que 3 et 3, je peux les
simplifier. Donc, il me reste moins 2 sur, je descends vu que c'est exposant négatif, sur x moins 2 exposant 4. On a la dérivée seconde qui est moins 2 sur x moins 2 exposant 4. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est étudier le signe de la dérivée seconde. Car le signe de la dérivée seconde me permet de connaître la concavité de ma fonction de départ. Donc ici, on va faire un petit tableau de signes. Je remarque que mon numérateur ne va jamais s'annuler vu que c'est un nombre, attention, il est négatif. Et que mon dénominateur s'annule en 2. Donc mon numérateur, il est négatif partout. Mon dénominateur s'annule en 2. Attention, j'ai exposant 4. Ça veut dire exposant pair. Ça veut dire que ce sera toujours positif. Et donc, j'ai le signe de ma dérivée seconde. Négatif. N'existe pas. Négatif. Et donc, ma fonction de départ va être... Si ma dérivée seconde est négative, elle sera triste. Et ici aussi. Et ici, on a une AV, donc on ne met rien. Donc, une fois qu'on a la dérivée première et la dérivée seconde, on peut facilement faire un tableau récapitulatif, qui est le point 8. Tableau récapitulatif, c'est-à-dire, je vais mettre le signe de ma dérivée première et de ma dérivée seconde. Donc, je suis que en 2. Donc, ma dérivée première, ma dérivée seconde s'annulent tous les deux. Le signe de la dérivée seconde, je l'ai au-dessus. Et le signe de la dérivée première, c'est moins puis plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis décroissant et triste. Ça veut dire que ma fonction va être comme ceci. Ici, j'ai une AV. Et là, je suis croissant et toujours triste. Donc ma fonction, elle va être ainsi. Alors, on n'oublie pas qu'aux extrémités, ici, j'avais une AV qui a pour équation x égale 2. Et aux extrémités, j'avais des AH qui a pour équation y égale 1 tiers. En plus et en moins l'infini. Alors, avec ce tableau récapitulatif, ce qu'on peut rajouter au tableau récapitulatif, c'est les zéros. En fait, les zéros, ils sont où? Ils sont ici, en 1, 0 et en 3, 0. Et n'oublie pas l'intersection en 0, 1 quart. Alors, avec tout ça, je peux commencer à représenter ma fonction. Donc, on prend un repère. Hop, je vais l'agrandir un tout petit peu. Et on va mettre toutes nos informations. C'est-à-dire, les premières informations que je peux mettre, c'est les AV. Donc, j'ai une AV en x égale 2. Voici mon AV. J'ai une AH en y. Hop. Attendez, excusez-moi. Voilà. En y égale 1 tiers. Donc ça, c'est mon AH. J'avais des zéros en allez. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. J'avais des zéros en 1
0 et en 3, 0. Alors, je savais comment je m'approchais de mon AV. Alors, si on regarde ce qu'on avait fait, hop, ici, j'approchais de mon AV du côté gauche et du côté droit en moins l'infini. Et donc, je sais que je vais m'approcher de mon AV du côté moins l'infini à gauche et à droite. Alors, j'ai un troisième point qu'on n'a pas encore mis, c'est l'intersection avec l'axe OY en 0, 1 quart. Donc, je vais aller mettre mon point en 0, 1 quart. Donc, je sais, à l'aide de mon tableau de signes, hop. Donc, je sais que ma fonction sera positive avant 1, négative entre 1 et 3, puis positive. Donc, elle sera positive avant 1, négative entre 1 et 3, puis positive. Si je regarde mon tableau récapitulatif, ma fonction, elle va descendre décroissante en étant triste, et puis elle va monter en étant toujours triste, venant de la H et arrivant à la H, Y égale 1 tiers. Et donc, si je représente ceci, je pars de mon AH, hop, je suis positif et je suis triste, je passe par le point C, hop, et je vais rejoindre moins l'infini. De l'autre côté, je suis toujours triste, mais je suis croissant. Donc, hop, je passe par B et je vais rejoindre mon AH. Et donc, pour être plus précis, si on tape la fonction, donc je vais taper la fonction et vous allez voir que c'est quand même mieux dessiné que moi-même. Donc, c'était x carré moins 4x plus 3 sur 3x carré moins 12x plus 12. Et donc, vous voyez que votre fonction, je vais enlever les notations. Voilà. Donc, vous avez votre fonction mauve. Donc, vous voyez, elle va de la H, elle passe par le point C, par le point A, tout en étant triste et décroissante. Ensuite, je suis toujours triste, mais je suis croissant. Voilà, on vient de faire notre première étude de fonction.